Bienvenue dans le MBC Live Chat, le magazine de la rédaction de la MBC, un magazine qui nous a le plaisir présente tous les mardis et tous les mercredis. Aujourd'hui, je suis en rapport avec vous, mais c'est moi qui pour accompagner vous jusqu'à 6h tantôt, le Cool FM et en live, notre page Facebook. Depuis 25 ans, qu'il est présent dans Maurice Jeff Small Grant Program, United Nations Development Programme, UNDP. Il investit près de 6 millions de dollars dans à peu près 178 projets. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à un programme de développement en matière de climate change, de renforcement de capacité ben madame et aussi autonomie en agriculture. Nous avons invité dans nos plateaux Pamela Bapou-Dundoo, qui est National Coordinator Jeff Small Grant Program dans Maurice. Bon après-midi, Pamela Bapou-Dundoo. Bon après-midi, Nathalie. Et merci d'accepter pour venir répondre à nos questions. Nous pouvons aller depuis 25 ans qu'ils sont dans Maurice. Ils réalisent 178 projets. Donc, nous pouvons là au cours de cette émission-là. Et me rappelle aussi, on a une question par rapport à un projet où on vit mettre en place. Alors, il y a un petit peu plus de détails sur un projet qui existait dans sa grande-là. Eh bien, ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Alors, Pamela Bapou-Dundoo, qui mission Jeff Small Grant Program UNDP? En fait, le Jeff Small Grants Program, il y a un programme qui est créé en 1992 à la suite de la grande conférence de Rio sur le développement durable. Donc, ce mission, c'est quoi? C'est une aide ban ONG, la société civile, pour implémenter un projet dans le domaine de l'environnement et pour qu'ils soient capables d'apporter des contributions au niveau local et qu'il y ait un impact au niveau global. Local actions, global impact. Donc, si vous pouvez expliquer nous ça, c'est qu'il y a l'idée, surtout amène une solution à cette idée-là. Tout à fait. Comment nous innover face à une menace qui nous l'environnement fait face. Donc, comme cause d'environnement pour le GIF, c'est la biodiversité, c'est le changement climatique, c'est la pollution des eaux, que ce soit les rivières, les lacs, le lagon, la mer. C'est aussi tout ce qui est gestion des déchets. C'est tout ce qui est l'agriculture, c'est tout ce qui est renforcement des capacités des gens. Donc, tout ça là autour du thème de l'environnement, en fait. D'accord. Et donc, quand nous dit l'environnement, de plus en plus, nous connaissons que madame aussi est concernée par ce problème-là. Nous qu'à dire, hein, d'ailleurs, les Nations Unies disent, madame, c'est la première victime de changement climatique et de catastrophe naturelle. Il trouve quand il y a un earthquake, donc c'est un tremblement de terre dans Haïti, que madame est beaucoup plus vulnérable. Donc, Pamela Bapou-Dundoo, ça nous aussi à travailler beaucoup avec madame dans ce même projet-là. Oui, énormément. Là, quand on peut causer avec moi, on réalise que le tout premier projet, donc ça fait 23 ans qu'il me dirige ce programme, le tout premier projet qui me marque moi et qui est le début de ma carrière avec le Small Grants Program, c'est un projet que nous fait dessalement de l'eau de mer à Cité Patate, à Rodrigue. Pourquoi? Parce qu'il y a une madame, sinon, besoin sortir de l'eau. Une madame et des enfants, besoin sortir de l'eau. Donc, comment faire dessalement de l'eau de mer pour amener de l'eau potable que donc, effectivement, nous avons tous énormément de femmes à travers nos projets. Et c'est un plaisir de travailler avec madame parce qu'il y a une dimension dans ce projet. C'est la dimension de la famille, la dimension de empowerment, la dimension de satisfaction qui nous aide à notre madame et qui, à travers une madame, nous fait toute une famille. Il est aussi vrai pour Banmissier, hein, donc nous ne pouvons pas faire la différence. Oui. Mais c'est vrai qu'à travers madame, nous avons un impact peut-être plus important qu'à travers seulement Banmissier. Donc, le programme qui est responsable donc, ici à Maurice n'est pas ici, aussi dans l'océan Indien. Donc, qui côté ou présent à Port-Rodrigue, comme on explique nous? En fait, le programme est implémenté dans 126 pays suite à cette grande conférence de Rio. Donc, le GIF, d'accord, pour mettre ce programme-là dans 126 pays aujourd'hui. Au départ, comme on join, c'était 33 pays. Donc, maintenant, on est dans 126 pays. Il est implémenté à travers UNDP, donc United Nations Development Programme. Et dans l'océan Indien, l'île Maurice, c'est le premier pays. Ensuite, nous avons un programme à Madagascar, nous avons un programme aux Comores et nous avons un programme aux Seychelles. Donc, nous avons des autres collègues qui sont autour dans l'océan Indien. Et effectivement, pour Maurice, donc c'est la République de Maurice, nous avons énormément de projets à Rodrigue.
Pour le moment, pas encore de projet à Galiga, mais pourquoi pas, et dans mainland Mauritius. Mhm. Et on peut expliquer nous aussi au cours de cette émission-là qui ben différents programmes, comment vous êtes fait, comment vous êtes mettre tout ça là en place. Et justement, parlant de tout ça, de projet-là, donc il y a 178 projets depuis qui ont existé ici dans Maurice. Donc, comment est-ce qu'ils ont travail pour faire que Maurice vienne résilient? Bon, c'est petit à petit, quand nous finançons un projet ou cofinançons un projet, ben ONG là, c'était énormément de travail de renforcement des capacités, donc à travers une formation. Mhm. La formation a été un élément extrêmement important. Formation dans comment nous planter une plante endémique, comment nous faire en sorte qu'il y ait une petite plante endémique à partir d'un grain, il vient un pied, un arbre. Comment nous, qui profondeur nous besoin, donc fouiller un trou pour mettre un pied. Donc c'est un petit détail. Aujourd'hui, quand nous avons ban madame qui est employée comme laboureur ou ban monsieur qui est employé comme laboureur dans un projet de réafforestation, Mhm. je dis à nous, grâce à ce projet-là, grâce à ce projet qui m'a implémenté là, je suis capable de nourrir mes enfants, de apprendre beaucoup de choses. Un autre exemple, c'est les enfants, quand nous visitons un projet, nous trouvons des enfants qui peuvent faire compost, nous disons, quand tu apprends à faire compost, mon papa, il montre-moi, que ton papa, il apprend avec un consultant. Donc, dans le cadre du projet. Donc, c'est-à-dire qu'à travers un seul projet, nous trouvons plusieurs générations touchées et nous trouvons le renforcement de capacité, la formation, l'innovation. Les derniers projets qui nous finançaient, c'est autour de l'innovation. Comment nous gagnons l'idée pour nous financer un projet, pour nous résoudre un problème environnementaux. Mhm. Et donc, tout ça, ben, programme que nous mettons en place, ça, une vient en aide à ça, ben, là, donc, qui nous rend aujourd'hui autonome et je peux gagner, je la vie, je peux faire, je gagne pas, enfin, je peux gagner Tout à pas fait. avec ce que vous mettez comme projet. Oui, et un projet que directement, je gagne de la vie Mhm. pendant une période donnée. Et puisque cette capacité est renforcée, je suis capable d'être employé dans d'autres projets, vous êtes capable à travailler dans d'autres projets. Donc, à travers cette seed funding, nous donne 50 000 $ par projet. Donc, à travers ce seed funding-là, je suis capable de gagner suffisamment d'équipement et suffisamment équipé pour qu'ils soient capables de travailler dans d'autres projets. Mais également, nous trouvons Bandimoun qui peut-être faillir dans ce projet à travers lessons learned. Nous avons pas mal de projets qui ont failli. Hein. Nous pas dire 178 projets. Là, tout projet de moi, c'est super bien, etc. Nous avons ups and downs. Et d'ailleurs, je suis content de dire que le Small Grants Programme nous compte en downs. Mhm. Qui fait parce que nous apprenons avec ces downs. Nous apprenons qui est réel, nous besoin pas commettre, comment nous besoin soutenir Bandimoun et qui ban solution qui nous capable d'apporter. Et moi besoin dire que ce programme-là, il pas vient apporte la solution, nous aide Bandimoun à apporter même cette solution. Ah bon? C'est-à-dire, nous avons toute une série de consultations avec eux. Aujourd'hui, on appelle les Vulnerability Risk Assessment, Capacity Assessment. En fait, c'est ça, c'est la consultation. Nous avons même un projet qui nous soumet à travers une vidéo. C'est-à-dire, je ne pas qu'on écrit ce projet, je fais une petite vidéo, je explique nous qui je propose pour faire dans ce projet. Donc, il y a tous ces gens-là dans notre capacité du moment et les accompagnent, nous accompagnent pour qu'ils implémentent un projet qui pousse sans la vie. Donc, à travers 25 ans, oui, nous trouvons beaucoup de monde de la vie sans à travers un projet. Donc d'ailleurs, nous pouvons là directement là maintenant nous pourrons dans le vif du sujet. Pamela Bapou-Dundou. Donc me rappelle ben auditeur qui peut suivre nous le Cool FM qui nous en direct. Donc si vous envie téléphone nous capable compose le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Nous avons aujourd'hui donc un plateau pour expliquer où qui ben grande qui existait mais surtout comment est-ce qui la Jeff Small Grants Programme UNDP implémenté et qui travaille, fait le terrain pendant sa 25 ans qui passé là. Donc, si jamais aussi on a un commentaire ou bien une l'occasion participe dans ce projet-là, eh bien, ou capable de téléphoner nous. Alors, nous disons là, Pamela Bapou-Dundou, qui a beaucoup de projets pour madame et nous nous trouvons d'ailleurs dans différents sphères de toute la vie. Donc, qui ça va un projet-là, il a mené concrètement, qui est-il faire?
Ça finit permettre de créer un produit autre qui the usual macramé, broderie, etc., qui est très bien, mais qui ne fait sur les temps. Et nous trouvons pas madame qui vient avec l'idée de faire une gélule. Par exemple, là, nous avons un projet à Rodrigue que nous passe du safran en poudre, le turmeric, curcuma, à une gélule de safran. Donc, nous pouvons aller vers ce qu'on appelle nutraceuticals, donc une gélule que nous pouvons lire et nous pouvons gagner une valeur ajoutée par rapport à ce produit. Nous avons également un projet que madame toujours à Rodrigue, puis plante, puis faire une ferme d'huîtres et puis insémine ces huîtres-là, produire une demi-perle, faire un bijou. Nous avons une madame qui utilise le vétiver pour faire de l'huile essentielle de vétiver qui se vend à énormément, assez cher pour une parfumerie, par exemple. Une madame qui peut travailler, madame et Miché qui peut travailler dans le Vacois, les temps de bazar, comment nous dire, longtemps. Qui a dit, c'est sous raison d'être parce que plastique les pour ban à partir de janvier 2021. Donc, plusieurs éléments plastiques pas beaucoup à utiliser. Donc, nous venons soutenir madame et monsieur qui fait tant de vacuas. Nous, à travers ce projet-là, renforce la capacité d'autres Mauriciens pour faire lire. Nous ne pas financer ce groupe-là. Ce groupe-là, nous sommes capables de former les autres. Donc, nous augmente la base du nombre de personnes qui sont capables de faire panier vacua de Maurice. Parce que vacua, est un zob endémique de la région, donc c'est Pandanus utilis, endémique de la région des Mascareignes. Donc nous venons soutenir ça maintenant pour qu'ils donnent formation à les audimounes. Donc nous agrandir la base de personnes qui sont capables de faire. Comme ça, un autre groupe madame qui nous peut aider pour faire quoi c'est une des tonnes l'assiette en place en palme, en feuille de palme. Donc ça va madame là dans le sud de l'île, nous peut équiper avec l'appareil qui vient. Jusque maintenant, tu peux faire lier avec un appareil qui ni operated, ça veut dire avec le genou qui se appuyé pour être capable de faire une lachette. Ensuite, de découper lachette là avec un ciseau. Donc là, nous pouvons équiper avec suffisamment de machines pour qu'ils soient capables de produire en grande quantité avec plusieurs variétés de produits, bol, conteneurs, pour qu'ils nous remplacent plastique. Donc, l'environnement remplace plastique, empowerment madame et Miché, et le fait de créer une économie circulaire à Maurice. Donc là, c'est deux exemples qui de nous, mais il y a aussi, Pamela Bapoudondou, un financement qui s'est fait récemment, que s'est sélecté. Madame, d'ailleurs, nous très fiers de ça, madame, là. Oui, tout à fait. Donc, nous choisissons, nous sélecté 5 projets de madame. Quoi, nous connaissons très bien les tisanes secrets grand-mère, de l'association pour l'éducation des enfants défavorisés. Nous venons ressoutenir lui parce qu'ils nous pensaient qu'ils ce branding et ce design capable de toucher les jeunes maintenant. Donc, nous allons vers une gamme qui est plus vers les jeunes, mais également vers les touristes, vers l'hôtel. Et je suis capable de dire que récemment, nous avons une information comme quoi ça dit qui dit produit là, ça tisane qui dit produit là, est capable de compétir avec des dité de très haute gamme dans le monde. Donc, chapeau. Mal, ouais. Donc, ça. Nous avons Foodwise, qui est une association qui nous aide également, qui récupère manger qui laissait de côté et qui a fait une donation. Qui fait nous soutenir Foodwise, c'est qu'à travers la gestion des repas, nous dire au lieu de nous être liés à produire méthane, les donner à Bandimoun et à ce moment-là, notre carbon footprint les diminue. Donc, à travers chaque projet, peut-être nous, Angela, je ne pas réfléchir qui nous impact environnemental, nous besoin trop ça impact environnemental là pour nous financer ce projet. C'est un de mes critères peut-être qui se complètement. Oui, c'est GIF est dans ce ban critère, donc nous obligés de le changement climatique par exemple pour Foodwise, c'est ça, c'est pour empêcher le changement climatique. Pour empêcher l'empreinte carbone, nous finançons un projet qui peut développer une application, qui peut récolter ban repas qui autrement qui peut zéter et qui peut faire une émanation de gaz méthane. Nous réfléchissons avec eux.
pour qu'ils comprennent l'impact environnemental. Nous avons les paniers en vacuum, donc qui m'ont causé, qui peut faire déjà, qui nous aident déjà. Mais l'idée, c'est quoi à travers ces 5 projets? C'est comment nous augmente le nombre de femmes qui peuvent faire ce projet-là, comment nous augmente l'impact, comment nous augmente le nombre de femmes qui sont employées dans ces projets-là et comment nous faire que ce projet-là lie à un niveau plus élevé. Et là, nous nous associons avec le secteur privé pour qui, notamment IBL Together, donc nous nous associons avec eux pour qui aide-nous ban ONG dans le branding, dans le design, dans le marketing. Donc, très bientôt, nous retrouvons une madame qui fait panier, mais autres produits mis en compétition avec des produits qui sont ailleurs. Mais autres compétitions, on lit une compétition qui cause avec ban mauricien, ban jeune, qui dit que moi besoin d'acheter un produit qui sont ailleurs alors qu'il y a un mauricien capable de faire ici et qui les fait avec un design extraordinaire et qui est capable d'acheter. Donc l'idée c'est ça. Comment nous aide innover, branding, design et augmente la base de la vente de ces produits-là. Donc, ça, c'est par rapport à madame qui est sélectée récemment de Karazali, qui bénéficiait de Jeff Small Grants Programme de l'UNDP. Alors, je me rappelle encore une fois, auditeur qui peut écouter nous en ce moment, l'Ocool FM, nous inviter Pamela Bapoudandu, qui est National Coordinator pour ce programme-là, ici dans Maurice. Si vous avez une question, 433 79 37, 433 79 38. Merci à Nazia qui est notre assistante à la réalisation et puis à Avishti aussi qui se trouve à la réalisation en ce mardi. Donc, Oudianou, la protection de l'environnement, c'est la priorité des priorités et on travaille beaucoup justement dans une formation. Et comment ça se passe, Pamela Bapoudandu? Est-ce qu'il y a une formation régulière qui l'UNDP a organisée? Et est-ce qu'il y passe à travers une ONG? Comment ça marche? En fait, c'est à travers une ONG. Donc, quand je soumets nous autres projets, je finis d'écrire nous qui ont différentes activités je peux faire. Par exemple, quand Mauritian Wildlife Foundation soumet nous un projet, Lydia nous pouvons sauver le cateau vert, qui est une espèce d'oiseau endémique de Maurice. Mais nous, quand nous pouvons ce projet-là, nous pouvons dire comme ça, quand tu parles sauve ban cateau vert, est-ce qu'il peut y avoir juste la conservation ou est-ce qu'à travers ce projet-là, nous pouvons avoir la formation technique de ban les Dimoun et qui l'information et la formation les passe à ban les Dimoun et à ban jeunes pour qu'ils soient capables demain prendre la relève et faire les choses. Donc, à travers, par exemple, ça l'exemple-là, nous avons le cateau vert qui, quand moi arrivé, me prend les rênes du programme, et Tinasis 9 à Maurice, 9 individus, grâce à un financement qu'ils nous donnaient et cofinancement qu'ils ont gagné par la suite. Aujourd'hui, on a plus de 500 espèces et ça, l'espèce de cateau vert-là, une downgrade, downlist, l'IUCN sur la liste. Nous avons Reef Conservation, par exemple, qui est une association ou Écosud qui fait un projet de Voluntary Marine Conservation Areas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils travaillent avec habitants de bonnes zones côtières, avec bonnes jeunes et moins jeunes de bonnes zones côtières, utilisateurs de la mer, pour dire comme ça, comment nous faire pour créer une zone protégée que nous parle la pêche, que nous parle faire une activité pour exploiter la mer et que nous laisse poissons régénérer, que nous laisse l'écosystème régénérer. Donc, je t'invite avec, par exemple, dans la région de Anse-Larrey, Roche-Noire, plus de 52 hectares de mer qui sous conservation marine volontaire. C'est-à-dire qu'ils sont des utilisateurs eux-mêmes, des guides, des tour operators, des pêcheurs qui disent « OK, nous ne pouvons pas la pêche dans cette zone-là et nous pouvons faire une activité qui peut permettre à nos poissons régénérer. Et par exemple, ce projet-là, concrètement, dans sa zone volontaire-là, nous trouvons l'espèce de poisson augmentée. Donc, il y a 49 espèces, mais quoi, il arrive 52 espèces ou 58 espèces qui trouvaient dans sa zone-là. C'est-à-dire un résultat bien concret. Comment ça te fait aller? Formation,
formation ban guide, et ban madame qui formée comme guide, qui est capable d'accompagner ban skipper, le bateau, pour qu'ils je t'explique à ban touristes, ban du monde qui peut faire un loisir, pour expliquer qui fait nous peut protéger ça, comment nous peut protéger, qui ban action bien faire. Donc oui, ban formation, mais également, par exemple, ban équipement. Nous avons un ONG aujourd'hui qui a un équipement de drilling pour la mer qui est capable de faire venir à travers projet qui nous financent. Nous avons la prison de Petit Verger que nous aide à faire compost. Aujourd'hui, nous avons une machine hyper sophistiquée pour être capable de shred des déchets et produire compost à la prison. À la prison, là, nous formons tous les prisonniers, les officiers, forment à travers l'association qui nous était, pour qu'ils apprennent comment faire compost, vendre compost là, et qui ça leur que vendre sa compost là, ils retournent leurs comptes bancaires. Et qui, quand ça m'a prisonnier là, les détenus là, ils sortis, ils apprennent un métier, ils apprennent comment faire compost, ils sont capables de faire leurs propres légumes que ils, et ils sont capables d'être employés dans une activité de landscaping ou d'agriculture. Et donc, tout cela, c'est un programme qu'ils mettent en place pour tous ces dimoun qui nous capables d'être des fois, Pamela Bapudendo, un petit peu vulnérables, non? Oui, nous programmes les aides pour soutenir les dimoun vulnérables. Dans tout projet que vous pouvez trouver, il y a sa vulnérabilité là. Et sa vulnérabilité là, pas seulement dans, comment dire, mon pénal à ses cases ou mon résident dans la case. De l'exemple de nous. Un exemple d'un projet que nous mettons un bassin réservoir pour récolter rainwater harvesting pour 25 la case. Quand on le visitait, la case là, en fait, c'est une structure des bouts de tôle comme ça. Et puis à côté, le bassin qui nous fait avec une moule, grâce à une moule, il est plus gros que la case là, en fait. La case, elle est des bouts de tôle avec un poteau. Et quand mon renseignement, c'est un jeune qui à l'université de Maurice qui ça, il reste là-dedans et les business à de là. Quoi, 10 ans après, là, non, moins que 10 ans, peut-être 5-6 ans après, on a revisité récemment et on super content parce que ça même l'espace que Tina, ça des bouts de tôle là, sa jeune là, aujourd'hui, il est une professeure et il peut construire ce la case. Ce bassin encore là, sur la case pour à côté. Donc, ça, c'est un exemple qui parle. Deuxième exemple, bandimoun qui pas connaît et pas connaît écrire. Vous n'êtes pas vulnérable dans le sens qui vous êtes bien un travail. Oui. Vous êtes un travail. Bien sûr. Vous êtes à le plonger, vous êtes gagner la vie, vous êtes capable de comprendre, compter, Vous êtes etc. doué, vous êtes talentueux. Mais seulement, vous n'êtes pas capable de gagner une licence de plongeur parce que vous n'êtes pas connu lire, vous n'êtes pas connu écrire, et donc vous n'êtes pas capable de passer un test pour devenir plongeur certifié, pas dit 1, pas dit 2. Ça, c'est un challenge qui nous a dans le projet. Et que nous besoin trouver la solution, et nous pouvons trouver la solution là pour nous guetter un petit coup à travers peut-être Mauritius Underwater Group, pour dire, faire une formation avec ces gens-là. Vous êtes vulnérables dans le sens qu'ils n'ont pas connu lire et ils n'ont pas connu écrire. Et de préférence dans un langage qu'ils comprennent, créole. Et passe l'examen en créole, pour qu'ils soient capables demain de venir un plongeur et être utile dans un projet. Donc, vulnérabilité n'est pas uniquement liée à l'argent. Oui, bien sûr. Il est capable dans différentes formes, mais il est là. Alors, nous avons dans un projet de organic farming, par exemple, nous avons dire que c'était un de nos succès dans le GEF Small Grants Programme, c'est qu'au début, quand nous disions nous sommes capables de faire la certification organique, nous sommes capables de produire des légumes sans pesticides dans Maurice, planter à pas croire nous, bien entendu, hein, dire qu'on a besoin de pesticides, besoin de produits chimiques, besoin de diesel, madame. Donc, mais c'est moi, je dis moi derrière, hein, je dis moi comme ça, vous connaissez, pour moi, pour nous, Chilaka, pour nous, la famille, nous pas mettre diesel, ça petit bout là, nous garde, c'est pour nous. Ah. Oui, oui. Donc, nous apprenons comme ça, hein, nous trouvons une solution. Et aujourd'hui, grâce à une ONG, côté de la vulnérabilité, donc Open Mind, qui occupe normalement des gens en détresse psychologique, Saphir, qui occupe des enfants de rue, APIM, qui occupe une personne qui a un handicap. Grâce à cette ONG-là, nous prouvons qu'il est capable de faire la certification organique plantes, légumes de façon organique à Maurice. C'est-à-dire
sans produits chimiques, Mhm. sans pesticides, avec ban contrôle biologique, ban moyen biologique, pour contrôle ou alors ban pesticides qui est organique. Mais tout ça là, c'était un concept qui est complètement refusé par les planteurs traditionnels. Donc, nous n'sommes pas du monde qui est vulnérable dans ce sens-là. Une association qui peut faire la formation, qui peut prendre des enfants de rue, ce but, c'est pas produire légumes. L'APIM, ce but, c'est pas produire légumes. Open Mind, ce but, c'est pas produire légumes. Mais à travers eux et à travers ce concept qu'ils ont développé de l'hortithérapie, ben, nous sommes capables de prouver qu'ils sont capables de faire la culture organique à Maurice. Et ça nous donne l'idée, à aujourd'hui, tout le monde cause l'organique. Donc, grâce aussi à l'aide des médias qui mettent pression pour montrer qu'il y a un pesticide, qu'il y a un produit chimique, aujourd'hui, il y a la loi Organic Farming Bill qui nous piatane, nous espérons qu'il peut être passé au Parlement et qui dit monde qui a envie de produire légumes certifiés organiques, il est capable de produire à Maurice sans faire appel à un organisme de certification étrangère qui nous fait. Nous, parce qu'il n'y a aucun organisme qui est certifié. Donc, grâce à nous, un projet qui nous finance, nous avons besoin de dire chapeau à cette ONG qui nous croit dans sa qualité de projet-là, qui nous fait aller aussi. Et comme on peut écouter là, Pamela Vapudandou, nous qui, par exemple, fait une plantation organique qui quand même paraît un petit peu difficile pour certaines personnes, mais il est réalisable quand même. Et le fait qu'il dans une ONG comme Open Mind, nous citer là, c'est une servi donc sa méthode là pour aider soulage une certaine détresse psychologique. Oui, détresse psychologique, que ben jeune ou bien ben moins jeune aussi, oui. qui servit l'horticulture pour qu'elle sortir depuis dans sa détresse là. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire quand nous trouve ce bon rapport que de diagnostic comme ça grâce à sa hortithérapie, donc la thérapie avec l'agriculture, sans produits chimiques. Comment est-ce qu'il y a un progrès auprès de cette bonne personnes vulnérables? Et donc, tout ça là, c'est ben, l'exemple qui est au pays de nous et comme on dit nous aussi, il y a beaucoup d'innovation dans le programme de ce que vous présentez, moi, je dire Jeff Small Grants Program, UNDP. Donc, il y a beaucoup d'innovation là-dedans. C'est pas arrêter à un projet et faire qu'il donne un résultat. Oui. C'est beaucoup plus innover, faire ben du monde réfléchir, créer aussi ben nouveau kits. Tout à fait. En fait, nos programmes, l'IDEAO, comme ça, nous finance un projet de démonstration, un projet pilote, okay, pour nous trouver s'il est capable, s'il est pour morcer, s'il n'est pas pour morcer, et comment me dire, même s'il est failli, c'est pas si grave que ça, nous investir dedans, c'est vrai, mais nous pouvons apprendre. Donc oui, à travers ça seed funding qui nous donnait là, il y a une grosse partie là-dedans que nous dit, viens innover, viens montrer-nous qui est capable de faire autrement, comment nous sommes capables de faire autrement. Et nous donnons la possibilité pour faire ça et nous apprendre ensemble. Nous innover et je crois beaucoup dans les jeunes. Là, nous pour lancer un appel à projet bientôt. Je crois beaucoup dans l'innovation, dans ce qui nous peut gagner comme projet. Et il y a aussi un projet qui se met en place, comme on spécialité là, avec les autres îles de l'océan Indien. Donc, il y a le safran et il y a aussi ben culture d'huîtres à Rodrigue. Donc, quand on trouve ça ben madame là, quand on trouve ça ben projet là, quel point commun vous trouvez entre tous ces ben îles de l'océan Indien là, Pamela Vapudandou? Il y a beaucoup de points communs, effectivement, mais sinon à la base, c'est vraiment le troubleshooting. Nous pouvons dire beaucoup de monde dans l'idée, beaucoup de monde ont envie d'aller de l'avant, et parfois, je ne sais pas comment pour aller, je ne sais pas comment pour faire aller, je ne sais pas qui est la prochaine étape. Et le point commun, c'est qu'ils sont bizarres, qui pendant un moment nous accompagnent eux. Et cet accompagnement-là, il n'est pas escasse. Il est par moment vraiment prendre de la main, accompagne eux. Et c'est peut-être le challenge, mais aussi le côté qui me fait plaisir dans mon bon projet, c'est que nous pas là juste pour financer un projet.
Nous pas là pour financer un projet, pour donner une casse, pour dire, ah, il a une casse. Et puis, demain, dans 6 mois, ou de nous un rapport, ou de nous comment il est arrivé, nous une visite tout, nous une guetter, ça bon, ça pas bon, c'est bon, ok, nous redonnons une casse, nous déboursons en 3 tranches, nous pas donner tout un seul coup. Non. Nous, assis avec eux, nous demandons qui difficulté ils ont gagné. Et nous trouver ce point commun là. C'est ça qui se dit où un one-stop shop. Comment vous besoin, vous avez une difficulté. Parfois, je retrouve moi faire du brokering, comment dire, faire networking, brokering, facilitateur entre une institution et une ONG, une institution et un monde qui peut faire une démarche. Un exemple simple. Une madame qui téléphone moi, me finit de dire, il y a tel scheme, telle place, ou bien aller, ou il y a un petit coup, capable de gagner équipement, capable de gagner casse et tout. Y aller, il y a me finit de donner l'information. Y aller, il y a le demande, ça m'a un renseignement là. Peut-être qu'il n'est pas demandé bien, peut-être qu'il n'est pas jeune la personne qu'il faut. Il revient, il dit, moi, madame, pas existé ça, scheme qui me là. Oh, il existait. Je me dis, il n'y a pas de demande, comment bizarre peut-être. Donc, voilà, que me trouver un point commun et que tu besoin non seulement casse, mais un accompagnement. C'est qui a un manque de capacité, peut-être parfois un manque de toupet, peut-être parfois un manque, on va pas dire l'éducation. L'éducation, c'est pas ou l'instruction, c'est pas ça l'important. Mais d'information peut-être. C'est même pas l'information. L'information, oui, parce qu'il nous donne l'information, nous trouver, mais comment nous besoin affirme-nous pour nous demander une petite chose. Donc, on appelle ça l'assertivité. L'assertivité, c'est comment nous pouvons faire pour qui nous faire comprendre, nous besoin cette information-là, nous besoin lire pour tel besoin et parce qu'il nous a un projet qui nous besoin financer. Ou peut dire moi c'est une faiblesse souvent de ben madame dans Michier, qui pas fait cette même confiance dans ce projet des fois quand vous venez tape la porte que ce soit Kotou ou bien ben ONG à travers lesquelles je travaille. Oui, beaucoup bon nous avons des catégories nous pouvons dire d'ONG, nous avons une ONG qui nous peut dire professionnels, entre parenthèses, qui étaient dans un budget, qui étaient dans un roulement, opèrent comme un bureau, étaient dans un staff qui travaille avec eux. Et puis, nous avons ce qu'on appelle une coopérative, une association de pêcheurs, une structure qui est plus petite et qui, parfois, crée pour faire ce projet-là et qui, à ce moment-là, se développer. Et qui n'a toute autre raison d'être, peut-être. Complètement. J'étais dans cette raison d'être, mais que vous avez besoin de soutien, même pour vous faire votre cahier des charges, pour vous comprendre comment vous avez besoin de dépenser de casse, comment vous avez besoin de garder un reçu, qui fait vous avez besoin de garder un reçu, et qui vous avez besoin d'apprendre ces éléments-là. Et oui, ça, c'est votre faiblesse. C'est la difficulté qu'ils ont là, que nous besoin renforcer sa capacité-là. Et quand nous faisons un projet qui, à la fin, nous trouvons une madame ou un monsieur qui, au départ, quand il peut assiser, il peut causer avec vous, il peut baisser la tête, il ne peut pas oser tout quand il peut causer, ou alors il tout, mais seulement il dit oui, pas trop si. Nous connaissons comment nous faisons faire. C'est-à-dire, à un moment donné, dans la réunion, nous connaissons, peut-être avec l'expérience, avec qui dit nous besoin de causer après, pour le dire, tiens-moi, quel problème vous peut gagner. Et après, nous trouver que ça nous besoin intervenir pour qui nous renforce notre capacité, pour qu'ils soient capables de faire ce projet. Donc, dans l'accompagnement et surtout le renforcement de capacité, bizarre et ça lien là entre où c'est qui vous fait et que ça va là. Alors, pour revenir à tout ce qui est réalisé dans sa 25 ans là, Pamela Abapoudondou, donc on travaille beaucoup avec ben madame, on travaille beaucoup avec ben monsieur aussi, mais surtout et c'est aider à sortir de là. Alors, est-ce qu'il, par exemple, il y a un programme qui vous fait pour ben individuel? Allons dire, moi, un projet, mon vie lance-li, vous pas connaître qui m'a besoin faire. Est-ce qu'il y a un scheme pour ça ben là? Malheureusement, non. Le GES Small Grants Programme est pour une association. Donc, une ONG qui est enregistrée auprès du Register of Association, ou alors une coopérative qui est enregistrée auprès du ministère des coopératives, une association de forces vives. Uniquement pour le Women-led Programme, nous finance une petite entreprise, une madame qui a une petite entreprise. Mais qui regroupe dans une coopérative.
ou Oui. d'une association? Oui, mais pour le Women-led Innovation Programme, ça c'était spécifiquement les petits ouverts à ban petit business. Ah oui, pardon. Ok, Oui, donc ok. sinon nous pas être ban individuel et ça c'est une frustration effectivement. Beaucoup de monde viennent dire moi voilà mon a un projet, est-ce que tu es capable d'aider moi? Bon, je connais qui très souvent, bah, moi pas ferme la porte à ça monde là, je te pose moi question, si moi a l'information, moi essayer de guider, moi essayer de nous donner une idée de qui vous êtes capable de faire, si vous n'êtes pas capable de créer une ONG, moi essayer de guider un petit peu pour dire qui vous êtes capable de faire également. Mais ou autrement, on a un planteur oignons par exemple qui nous aide que chacun a un élément différent. Soyons, nous peut dire, soyons patrimoine local de Maurice ou de Rodrigue, là, hein. Pas ban oignons qui plantaient n'importe comment, les autres oignons qui importaient. Donc patrimoine, les oignons toupies, nous aide ban planteur. Et que ce soit Rodrigue, que ce soit Maurice. Chaque planteur, c'était plusieurs dizaines de planteurs dans l'association, chaque planteur a un problème différent. Donc, ce qui nous fait, nous disons, ben, venez identifier, chacun d'entre eux individuellement, qui ce problème était. En là, les oiseaux mangent toutes ces semences. En là, ils ont assez de l'eau. En là, donc chacun, il a une capacité de stockage de ces oignons une fois qu'il est fini planter, récolter. En là, il a la capacité pour mettre sec pour faire semences par la suite. Donc, chacun, il vient dire Qui ce problème? Qui ce problème. Et à travers le projet, individuellement, chacun, il gagne la solution pour ce problème. Donc, nous aidons individuellement, mais en tant qu'association des planteurs d'oignons. D'accord. Et donc, Ben Dimoun, qui, par exemple, il a ce genre de difficultés, il est toujours capable de taper la porte de l'UNDP, hein, donc à travers la Jeff Small Grants Programme. Donc, vini tape la porte et demander, zut là pour aider ça Ben Dimoun là pour faire avancer surtout parce que Encyclopédia nous là depuis qu'ils prend un projet nous quand dire bébé, zut fallait grandir et zut attendre que ça Dimoun là vienne autonome, les caves, des bouts de se propre les pieds tout seul. Oui, mon projet, moi, j'ai eu depuis plus de 10 ans. Donc, moi, quand toujours, passe de un petit coup de fil, disais comme ça, et il me trouve un nouveau boîtier, un nouveau produit, un nouveau packaging. Peut-être que tu es capable d'innover, servir. Donc, oui, moi, nous continuons à accompagner un projet, il peut faire 2 ans à 3 ans, mais nous continuons à accompagner parfois jusqu'à 6 ans. Et c'est un projet, nous avons téléphone pour demander comment qui se peut faire, ou bravo, je t'ai gagné un prix dans le l'avant comme ça. Et moi, juste envie d'ajouter une affaire, c'est qu'il y a un type de projet que vous sentez-vous émerveillé par la qualité, la consultation de la communauté. Nous avons, par exemple, un réservoir à Rodrigue qui est complètement ensablé, hein, la boue plutôt dedans, et que ban plantaire, et même au niveau domestique, je veux dire, je n'ai pas besoin de l'eau. Quand la pluie est tombée, il n'y a plus beaucoup de la boue. Donc, nous finissons et zut fin et zut même. Nous finissons pour déblayer, pour débrancher, etc. Et pour construire ban gabion, pour zut c'est qui zut fait. Zut descend. Nous avons une photo extraordinaire que zut descend dans le réservoir là. Zut attache ban sac goni avec ban la corde. Zut rempli avec sa ban la boue là. Zut réussi, zut tiali. En par en. Donc c'est toute une communauté qui a aujourd'hui quand zut get sa réservoir là rempli avec de l'eau. Je dis comme ça et moi mon faire sa dissertation là, mon enlève ça la boue là-dedans et mon contribuer à ce que sa réservoir là qui est un gros réservoir à Rodrigue ben nous servir. Nous connaissons faire en sorte qu'il nous capable de servir par la suite. Donc, ou aussi faire que ça va dire là ou encourage les autres pour participer dans ce projet communautaire là. Tout à fait. Tout à fait. Un autre gros projet quotidien. Plusieurs communautés, c'est la fermeture de la pêche à l'ourite. La première fermeture, saluer décisionnaire qui prend la décision suite à plusieurs projets qu'il nous fait avec Scholz Rodrigue, avec plusieurs organisations. Je viens dire, OK, nous pouvons faire la fermeture de la pêche à l'ourite pour qu'il soit capable de grandir et qu'il ne pas perdre à l'espèce là.
Même chose à Maurice, ça se fait à Maurice, donc la fermeture se fait chaque année maintenant, et peut être 2 fois l'an dorénavant. Mais c'est toute une communauté de pêcheurs Mhm. autour de Maurice, tout autour de Rodrigue, qui, d'accord, qui, OK, pendant 2 mois, chaque année, au mois d'août à mois d'octobre, nous pouvons faire la fermeture, nous ne pas la pêche. Donc, c'est une décision dure pour eux pas la pêche. Mais communautairement, je prends la décision pour qu'ils soient solidaires. Et parce qu'en même temps, c'est une gagne, ça l'information qui une de nous autres à travers justement une formation qui, quand je peux faire, par exemple, la pêche à l'ourite, je peux bénéficier après. C'est pour eux-mêmes, ça. Tout à fait. Alors, je besoin préciser que tout ce projet-là, il fait à travers une ONG. Donc, c'est cette ONG-là qui passe l'information, c'est cette ONG-là qui est impliquée dans les projets. Bon, c'est vrai qu'il y a une passion pour l'environnement. Mon formation de base, c'est l'environnement. Donc, oui, il me donne aussi des idées. Mais c'est cette ONG-là qui a fait cette formation, qui a fait une sensibilisation avec les pêcheurs, etc., tout autour des zones côtières pour faire ça, de comprendre qu'il fait bien faire la fermeture. Mais en même temps, on trouve sur l'impact, comment elle est là, tu peux nous faire un assessment, de t'assiser, de guetter, de faire un bilan de tous ces programmes qui nous mettent en place là. Oui. Tout projet est dans une phase de participatory evaluation. Donc, à la fin, que nous faisons l'évaluation ensemble avec eux, avec les autres du monde. Et tout projet faire un final report que de nous préparons une case study ou je prépare une case study. Tout projet fait l'objet d'une évaluation pour qu'il nous comprenne qui changeait, comment il changeait et qui nous besoin faire différemment la prochaine fois. Alors, il y a une question pour Pamela Vapudandou. Alors, je me rappelle encore une fois, si vous aussi avez envie de participer dans l'émission, 433 79 37, 433 79 38. C'est une madame qui n'a venu un message et qui peut demander si elle a un projet à venir. Donc, elle fait partie de une association de femmes entrepreneurs. Ils sont envie de connaître si vous avez un projet pour une madame entrepreneur. Oui, tout à fait. Donc, Multipédiali, au début de l'émission, nous rentrons dans la phase opérationnelle 7 du GIF. Et aujourd'hui même, on a la lettre de mon Global Manager qui est à New York et qui dit à nous, voilà l'allocation qui nous peut gagner pour Maurice pour cette année. Et donc, d'ici 2 semaines, nous pouvons lancer l'appel à projet. Donc, nous disons à madame là, il y a la Gazette, il y a les réseaux sociaux, nous pouvons poster sur nos pages Facebook, nous pouvons poster sur Twitter. Donc, appel à projet dans quelle matière? Tout ce que le GIF peut financer. Donc, nous avons, alors, de nous, une matière exacte. Nous prenons tout un projet qui, à travers la communauté, nous conserve une espèce et un écosystème en danger. Nous prenons un projet dans le domaine de l'agriculture et fisheries également, food security. Nous prenons un projet qui peut diminuer l'impact carbone, donc à travers l'énergie solaire, l'énergie renouvelable qui nous est capable d'utiliser, biogaz par exemple, qui nous peut faire dans les prisons actuellement. Projet concernant les produits chimiques et la gestion des déchets. Projet urbain, projet de urban gardening, par exemple, qui nous est capable de soutenir, et tout un projet qui peut concerner l'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est une grande enveloppe, et en dessous, Fodé nous trouve un aspect environnemental qui concerne le GIF pour nous financer. Alors, nous avons l'appel en direct au 433 79 37. Nous avons un auditeur ou bien une auditrice en ligne. Allô? Allô, bonjour. 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 Bonsoir Nathalie, bonsoir madame. Bonsoir. En fait, je suis bien intéressée avec sa émission qui m'a écouté ça la radio à l'instant, je peux demander toujours. Mais moi, je suis jamais la ligne normalement. D'accord. Alors, comment vous m'appelez où? Je m'appelle Cindy. Cindy, allez, on vous écoute. Oui. Vous connaissez, moi, en fait, je fais achat. Oui. Je fais achat, mais ça, madame, là, parce que madame, c'est bien intéressant. Vous connaissez, moi, ici, je ne peux pas connaître. Mais moi, j'ai envie de connaître comment faire pour joindre, moi, capable de gagner un peu d'idées, tout ça, un peu plus d'informations. D'accord. Moi, intéressée pour en prendre quelque chose, oui. Alors, Pamela Vapudandou. Alors, si nous dire comme ça, madame, moi, espérer manger là, une bonne manger qui vous peut cuire, hein, donc pas laisser brûler seulement. Vous connaissez qui m'a fait faire là, moi, faire achat, morgos et bomli. Alors, moi, faire la morgos pour moi faire achat. Achat morgos et bomli. Bomli. Mon Dieu. Alors, donne-moi la capacité, réponds-nous. Donc,
par exemple, si nous disons, nous protège un fruit qui est endémique ou un produit qui existe dans Maurice gagné, pas Oui, trouvé ailleurs. Ça, tout de suite, d'accord. nous pouvons dire comme ça, oui. Nous dire si ça l'espèce là est en danger et qui nous capable Mhm. d'aider pour préserver, nous capable de financer. Ou alors OK. qui, par exemple, et madame, tu peux faire achat avec ban algues, nous OK. intéresser. Hein, ban confiture avec ban algues, nous intéresser, nous Mhm. dire ça, nous capable de financer. Euh, si nous pouvons faire un achat qui normalement tout le monde peut faire, etc., nous pas pour trouver l'élément pour nous venir Mhm. protéger ou nous venir financer le projet. Il faut que nous OK. trouver ça élément environnement là. Quand nous peut protéger l'environnement quand nous peut faire ça achats là. OK. OK? Et ce qui nous peut protéger ça l'espèce là, qui ça fruit là, il est en voie de disparition autour de Maurice, nous Mhm. peut perdre li. Pareil quand nous dit ça vacua là, donc vacua là, pendant nous Oui, utilisons, il y a une plante qui, si nous pas protéger, ben nous pouvons perdre li. Au rythme, si nous pas d'accord. protéger, nous pouvons perdre li. C'est l'espèce qui nous peut protéger là qui est important. Alors, dans le cas de Mhm. Cindy, allons dire, elle a envie de faire achat en légumes. Mhm. Allons Oui. dire, on va connaître margouse. Est-ce qu'il est pour bizarre plante margouse et il est là, quand il plantait et il service à margouse là? Alors, par exemple, si c'est ça, Cindy a envie de montrer nous qu'il peut planter ce margose de façon organique, qu'il n'est pas servi produits chimiques. Que Ah, les OK. papes touchent l'environnement, que les papes fait un impact négatif sur l'environnement, mhm. et qui, à travers ce projet-là, il dit, je peux protéger l'environnement, je peux produire un légume qui est Bio? bio, et Oui. l'eau, ça légume bio là, je peux ajouter une valeur. Sa valeur-là, c'est quoi? Je peux faire un assort margose qui est bio. D'accord, Ça, c'est un OK. projet qui intéresse nous. d'accord. Mais si vous dites nous, puis faire 10 assort margose, vous pouvez Mm, vendre, il n'est pas pour Non, intéresser. en fait, moi, c'est que moi, je suis envie que moi, je crois d'une dans le cours pour une personne capable de développer cette capacité. Non, à ce moment-là, ce qui nous fait, nous Mhm. associer nous ou nous dire à contacter une association, une institution comme Fareil, par Voilà. exemple, Mm. qui nous donne Oui. formation, madame, dans différents projets qui nous fait, hein, Aussi. oui, Mm. Alors, peut-être, Cindy, OK. pour répondre un petit peu aux questions, il y a une institution ici dans Maurice, comme Faré, vous ne connaissez pas une des arts, parlé auparavant, ça s'appelle ça Areux. Oui, justement, moi, il a une idée par vers ça, mais c'est pourquoi moi, tu peux, enfin, mon point commentaire, il est intéressant, moi, je me suis demandé, mais moi, D'accord. je fais beaucoup de faire, moi, je fais comment, je fais achat, comment ça s'appelle, raisin vert, ananas, et aussi, moi, je fais achat, comment ça s'appelle, carambo, tout un fruit qui est assez rare. OK. Donc, Oui, comment nous inviter pour expliquer ça qui est au oui, cas mon faire, compte, c'est oui, amener une petite valeur ajoutée, les points de challenge pour, hein, les pas pour aussi simple que il n'est ça, pas pour mais forcer, si vous oui. travaillez bien, les capables, pourquoi pas, hein, venir un projet de l'UNDP, Pamela Bapou-Dondou. Alors, ce qui m'a conseillé, c'est al, moi pas connais pas où on a Facebook, c'est pas, enfin, me le dire, c'est pas Oui, 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 hein. oui, Donc, si vous utilisez Facebook, ou alors, par exemple, Nos pages. le site de l'UNDP, c'est UNDP, fait, ou oui, alors là, et vous trouvez tout renseignement, ou bien même, pourquoi pas, SGP, si les de la page Facebook SGP, Maurice, ou pour gagner tout bon renseignement de voilà, nos programmes. ok. SGP Maurice, ou vous gagnez tout, ou encore carrément Faré, Farei. Voilà. Merci Ok, beaucoup, en tout cas, Cindy, de merci votre appel, et beaucoup. bonne chance à m'inspirer pour téléphone nous dans quelques temps pour dire nous une vie, Bientôt, me lance moi-même un défi. Bientôt, vous trouvez ça sur là quelque part. Ah Ah non, ben, très non, bien. Bon courage, vous madame. pouvez me Allez, présenter nous merci dans beaucoup. l'émission, Bye. m'espérer. Alors voilà, c'est bien une idée comme ça parce que là, rapidement, peut-être Pamela Bapou-Dondou, c'est bien l'idée comme ça qui souvent, ben, madame commence par là hein, Oui, et qui arrivait oui, à réaliser. oui, tout à fait. Mais me tenir à préciser parce que souvent, suite à cette émission-là, nous gagnons ban contact comme ça. Effectivement, c'est intéressant. Et là, nous besoin rediriger ban dimoun. Oui, Me les préciser que le GS Small Grants Program, c'est un programme qui finance un projet dans le domaine de l'environnement. oui, Si vous payez un point d'entrée dans l'environnement, c'est-à-dire comment nous pouvons protéger la biodiversité endémique de Maurice, Rodrigue et des îles, si vous payez un point d'entrée, l'eau, énergie renouvelable, changement climatique, recréer la forêt, nous ne sommes pas capables de financer. Si vous payez un point d'entrée, l'eau, pollution avec des produits chimiques, donc organic farming par exemple, ou gestion des déchets, nous ne sommes pas capables de financer. Il faut dire qu'au point d'entrée est lié à
l'environnement et à nos critères environnementaux. Donc, tu es là où tu peux dire ça, Pamela Bapudandou, de nous, ben, l'exemple, que ben, madame peut faire ben, l'assiette avec ben, feuilles Voilà. de palme, Oui. de palmier, Mhm. que nous pouvons servir peut-être de moins en moins d'assiettes en Pas plastique. pour un droit. Pas pour gagner droit À partir de façon janvier. servir, à partir de janvier. Donc, ou bien, un autre exemple, comment on explique, nous peut donner un exemple, hein, Mhm. comment dans Rodrigue, ben, madame, il transforme safran. Mhm. Je te plante je te safran, je te transforme li et je te service à safran-là, je te fais innover, je te fais une gélule. Mhm. Et on a ben les autres projets, comment elle est là, nous causer l'horticulture dans Verdun ici, hein, pas loin de chez nous, dans Verdun, comment ben Dimoun qui a un problème peut-être, comment tu peux dire, de détresse mentale, est capable servir ça une plante là, enfin jardiner, servir sa skill là, développer et en même temps servir comme une thérapie. Donc ce sont ben projets novateurs, hein, nous qu'à dire, Oui. qui sont financés. Donc pour terminer, Pamela Bapudandou, on arrive déjà 17h57. Qui au Poudianou, est-ce qu'il a au Piatane, qui va Mauricien faire application en grand nombre pour un projet qui peut venir? Oui, nous connaissons, nous pouvons gagner pas mal de projets. Nous espérons aussi qu'il nous pouvons gagner pas mal de projets. Alors là, une présélection. Et moi bien dire que dans le cadre du oil spill de Wakasho, nous gagnons le feu vert pour qu'il nous accorde un pourcentage, 50% du financement de cette année, jusqu'à 50% du financement poil vers Bandimoun qui dans la zone côtière affectée et qui pour soumettre nous un projet, donc une association. Et c'est un coût de combien à peu près? Donc 125 000, dans les 5 millions de roupies qui nous pourront allouer à un projet dans le cadre du Wakasho Oil Spill, sous le GF Small Grants Program. D'accord. Et qui pouvait en aide à tout ben Dimoun qui vivent dans l'Est. Voilà, dans sa zone affectée là. Donc, s'il y a une association de pêcheurs ou des qui peut encore être sous un cadre associatif ou qui n'a pas une coopérative, etc. Donc, nous sommes capables de regrouper et soumettre nous un projet, nous pour intéresser pour nous guetter un petit coup de comment nous sommes capables d'aider dans ce cadre-là. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, Pamela Bapudandou. Je me rappelle que est National Coordinator pour Jeff Small Grants Programme UNDP ici dans Maurice. Mokaradia ou Moussoutou, bonne route, bonne chance surtout pour sa 25 ans qu'ils ont pu fêter là, mais encore beaucoup d'années de présence à Maurice. Alors, merci à vous qui nous suivez nous en direct au Cool FM. Merci à vous qui nous suivez nous en direct sur nos pages Facebook. Et me rappelez-vous que cette émission-là vous passe bientôt l'eau scène créole. À très bientôt.